Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle enquête. Donc moi-même, Nage, avec Gaëlle. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, de vos incompréhensions ou de vos compréhensions, tout ce que vous souhaitez. On aime beaucoup constater des commentaires, d'avoir des retours, ça nous fait toujours beaucoup plaisir. Et si la vidéo vous a plu, pour l'algorithme, n'hésitez pas à mettre un pouce, partager éventuellement. Voilà. Je vous remercie infiniment pour tous ceux qui nous suivent. On va commencer. Gaëlle, je te laisse te détendre. Prendre une profonde inspiration, une profonde expiration, te détendre totalement, te relaxer. Être en total relax, détendu, relâché. Un joli voyage dans lequel tu nous offriras des informations concernant ce sujet. Les Cides gaéliques. Lorsque je prononce ces mots, dis-moi tout ce que tu ressens ou tout ce que tu vois. En tout cas, la première chose, même avant que tu en parles, je sentais comme un endroit un petit peu, je dirais, sombre, très humide aussi. J'entends comme des gouttes d'eau qui... Un petit peu comme dans une grotte, tu sais. J'entends les gouttes d'eau qui tombent, qui forment une flaque. J'ai l'impression vraiment d'être un petit peu en profondeur par rapport au niveau de la Terre. Qu'il y a peu de lumière. Qu'il y a peu de lumière, en fait, qui traverse. Est-ce que tu peux te rapprocher de cette eau qui scintille, car il est beaucoup question depuis le départ d'eau sous la terre, de scintillement. Alors, je me suis rapprochée, je suis assez surprise parce que je m'attendais à avoir quelque chose de plutôt calme. Et là, ça fait vraiment comme une rivière, le débit est très important. Oui. Entre à je- l'intérieur de cette rivière. Comment on Ça se va, sent? Vas-y. ça va très vite. J'ai l'impression d'être comme comme si je faisais du toboggan. Ça, ça descend, ça sur les côtés. Ça agité. Est-ce que cette agitation a un sens dit naturel, comme on peut le voir sur le plan matériel, ou tu as le sentiment que c'est un mouvement aléatoire? J'ai le mot téléguidé qui me vient. Cid est un être surnaturel lié à la mythologie celtique des Gaëls. Je te laisse plonger dans cette phrase et m'en décrire tout ce que tu en vois. Il y a quand même un lien avec le tunnel où j'étais auparavant. Mmh. C'est comme s'il y avait une fin à cette rivière d'eau. Donc ça m'amène vers je dirais comme un lac. Bon, on est toujours dans une grotte, c'est immense. Et là par contre l'eau est super calme. C'est plutôt joli. Et quand tu as parlé du CID, ou je sais plus comment tu l'as nommé, mais en tout cas j'ai vu comme une espèce d'entité en fait qui est sortie de l'eau, et elle s'est manifestée. Elle a une couleur, Oui. elle a une couleur bleu ciel, très 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 pâle. Elle est super grande et elle ne correspond. J'ai jamais vu d'entité de cette forme-là, on va dire. On pourrait penser qu'elle fait partie de quelle espèce? Ce qui ressemble le plus. Non, on n'est pas du tout sur une espèce animale. Hein. J'arriverai même pas à te dire parce que, en tout cas, elle est très longiligne.
Mmh. Un petit peu translucide en même temps. Je vois. Si tu prends un peu de recul et que tu la regardes en hauteur, est-ce qu'elle est constituée de 2 jambes, d'un torse, d'un visage? Ouais, on pourrait dire qu'il y a deux bras, 2 jambes, mais disproportionnées, pardon. Mmh. Et la tête, c'est très curieux parce que je vois comme un espèce de quelque chose qui lui couvrirait la tête un petit peu, comme une espèce de coupole. Mmh. Et au niveau des yeux, est-ce que tu peux voir ses yeux? A-t-elle au moins des yeux? Et justement, j'arrivais pas à voir, j'arrivais pas à apercevoir des yeux. C'est super curieux. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à l'eau. Mmh. La couleur bleue, un lien direct avec l'eau. C'est comme si l'eau l'aidait à prendre une Forme. forme, et je vois qu'elle se reflète aussi sur les parois de la grotte. C'est comme Mmh. si elle utilisait les éléments qui sont à sa disposition pour, en Se quelque sorte, représenter. ouais. Mmh. C'est un peu comme ça que je l'ai vu quand tu en as parlé. Donc, ce qui veut dire que la description que tu en fais ne signifie pas que c'est sa description finale. C'est juste par rapport à la situation, le fait qu'elle sorte de l'eau et qu'elle utilise cet élément-là. Oui. Ok, super. Cette entité serait métamorphe. Dis-moi les apparences qu'ils aiment prendre. Je vois un espèce de... Ben là, il apparaît dans une forme humanoïde. Mmh. Une forme humanoïde, mais qui... comme quelqu'un qui se grimerait, un petit peu comme je dirais quelqu'un qui vit dans la forêt, et tu sais, qui prend des éléments de la forêt, je sais pas moi, des feuilles, des morceaux d'arbres, et tu sais, il se cache, il se camoufle, voilà, avec ces éléments-là. On reste Que sur je le vois. même principe de la forme. Selon l'environnement dans lequel il va prendre des éléments de l'environnement. Oui. On reste toujours sur ce principe-là. Oui. Ok. Au vu de ces changements d'apparence, à quel moment ils prennent forme en animal ou autre? En tout cas, il y a une histoire de reflets. Toujours par rapport à ce que tu nous as expliqué jusqu'à maintenant, l'environnement. Un petit peu à l'image, même si c'est beaucoup plus élaboré que ça. C'est un caméléon qui change de couleur en fonction de son environnement. C'est un petit peu, je pourrais dire ça. Ok. Est-ce que celui que tu percevais, est-ce qu'il serait d'accord pour communiquer avec nous? Alors, j'ai un nom là, direct. Ok. Est-ce que toi, tu peux nous dire la raison pour laquelle il refuse? Fais-en une lecture sans l'intégrer totalement ou juste comme ça. C'est comme si il traversait. Alors déjà, je le vois comme très ancien. C'est comme s'il traversait les âges, et il aime bien disons, se camoufler. Il aime bien rester, en tout cas pour lui, il aime bien rester un petit peu discret. Tu as le sentiment qu'il connaît les humains. Est-ce qu'il a eu l'occasion de rencontrer des humains? A priori, oui. Ok. Est-ce que tu peux en lire leur raison primaire? Quel est leur rôle?
Alors attends, déjà par rapport aux humains, ce qui m'intrigue, c'est que c'est comme s'ils savaient lire un petit peu les ADN. C'est très mal formulé, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant ça. Est-ce que parmi cette espèce, est-ce que tu peux faire comme un appel et proposer à l'une d'elles si elle est d'accord pour communiquer avec nous? Ouais, alors c'est... Juste avant, j'ai l'impression qu'il arrive à interagir avec... Avec les humains? ouais. Comme d'autres espèces. D'autres espèces animales. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comme si il arrivait à... j'allais dire donner des ordres, mais non, ça veut pas sortir, c'est pas ça. Communiquer Ouais. avec d'autres animaux, d'autres Oui. espèces? Bon, là, je suis dans la forêt. Oui. Ce que je vois, ça serait comme un... En tout cas pour celui-ci, comme un trappeur. C'est ce mot-là qui me vient et je vois, tu sais, un petit peu comme quand tu fais des pièges, là, tu creuses un trou dans la forêt, tu mets un filet, tu mets des feuilles et c'est ça que je vois. Quel est le but? Un petit peu comme pour tromper, comme un espèce de leurre. Je vois toujours cette notion de reflet. J'ai l'impression qu'il pourrait, en quelque sorte, hein, c'est très imagé, mais mettre un espèce de miroir, si je voulais le percevoir, mettre un espèce de miroir devant moi, et ce qui aurait pour effet que je ne le vois pas. Que tu ne le voies pas toi là maintenant, dans l'état où tu es, ou tu parles d'un être humain qui se promènerait dans la forêt? Oui. Promènerait dans la forêt. Il aurait la capacité de devenir invisible par le biais d'une méthodologie qu'il a, Oui. qu'il utilise. Oui. Ok. Sinon, il serait perceptible. Oui. Moi, je vois qu'il peut disparaître aussi. Si tu perçois, c'est comme si d'un coup il se transforme. Je vois plus rien. Parce que là, je le voyais sous une autre forme, moi. Et en fait, c'est comme s'il avait disparu sous les feuilles. Ces tapis de feuilles, en fait, là où je suis. Il a disparu sous la terre. Enfin, pas sous la terre, mais sous les feuilles. Je vois une espèce de mouvance, tu vois, qui disparaît. Il se cache. Ouais. Est-ce que tu peux te rapprocher de ce tas de feuilles et lui dire que tu le vois et que tu souhaites simplement communiquer avec lui, éviter que l'on fait. Ouais. Ce qui est très pénible, c'est qu'il n'arrête pas de changer de forme. Donc ils sont de réels métamorphes. Ah ouais, je te le fais pas dire. Alors, juste pour la forme, est-ce qu'on est toujours selon l'environnement? C'est-à-dire que, est-ce qu'il prend une forme différente selon où il se positionne? Tas de feuilles, hop, il va avoir une forme particulière, l'eau, une autre forme. Là, concernant cet exemple, quand il est en hauteur, est-ce qu'il avait encore une autre forme? Mais là, Est-ce que comme je c'est me lié suis aux prise. éléments? Alors là, oui. Mais du fait que je lui ai dit que je le voyais, il apporte pas forcément un aspect en lien avec les éléments. Enfin, en quelque sorte, on pourrait dire que si, parce qu'il y a l'élément R, tu vois, je le voyais se transformer, je le voyais comme un être un petit peu d'apparence humanoïde avec des grandes ailes derrière le dos, et après il s'est transformé en oiseau. Un oiseau comme on peut les voir sur notre plan terrestre. Oui.
Ok, super. Ok. Tout à l'heure, quand tu parlais de reflets, est-ce que ça donne ce sentiment qu'ils sont démultipliés, qu'ils sont partout, un peu partout, alors qu'on parle de la même entité, une entité, ce reflet donne ce sentiment qu'ils sont un peu de partout, Ouais, on pourrait dire ça, c'est comme s'il y avait des comme... miroirs de partout. Ouais, Tu c'est un sais, petit un peu peu. ça. Oui. Ok. Ok. Alors déconnecte-toi de cette scène. Maintenant, dis-moi où se trouve leur territoire. Tu m'as parlé sous la terre, et tu m'as parlé de l'eau, et tu m'as parlé de l'air. Ce que je perçois, par- ce que je perçois, c'est, pour le moment en tout cas, c'est plutôt des endroits naturels que je vois. Et qui sont situés où? Sous la terre? Sur notre terre? Sous la terre et sur une haute densité? Sur notre terre et sur une haute densité? Parallèle depuis tout à l'heure avec ce que tu me dis par rapport à l'enquête qu'on avait fait sur le skinwalker de l'Utah. Il y a des similitudes. Si je te parle de Bigfoot et de toutes ces entités que l'on retrouve souvent dans les bois et tout ça, est-ce qu'ils peuvent prendre l'apparence de ce type d'animaux? Cette représentation Bigfoot, Dogman, ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Alors Bigfoot, ça n'a pas résonné, mais par contre, quand tu me dis ça, je vois le petit morceau d'ADN qui me revient. Prendre comment. Comment ils utilisent l'ADN? Ouais, Ils arrivent à faire des lectures d'ADN et récupérer certaines séquences et prendre forme par rapport à ces séquences. Est-ce que ça te parle? ouais, c'est comme s'ils faisaient des coupages, j'entends le mot coupage d'ADN. Je vois des morceaux comme assemblés par rapport à l'ADN. Je vois un morceau d'ADN normal, ok. Ouais. Et en dessous, il y a un autre morceau d'ADN qui a été collé au morceau d'ADN normal, mais je sais pas, je le trouve bizarre. C'est pas un ADN normal, celui qui a été collé. Je vois qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Est-ce que tu n'es pas plutôt dans la lecture de l'une de ces entités et de la façon dont laquelle ils utilisent leur propre ADN et la récupération, entre parenthèses, Ouais. d'une séquence ADN de les éléments qui les entourent, aussi bien que ce soit les plantes, les feuilles, Oui. ou un animal, ou un humain. En tout cas, ce que je perçois, c'est que c'est très ancien. Ils ont toujours été là. Ok. Et qu'est-ce que cela implique pour nous en tant qu'humains? Le fait qu'ils soient sur notre ligne de données, pour le coup, sur notre plan, notre espace, notre dimension, ou dans tous les cas qu'ils ont cette capacité à y venir. Est-ce qu'ils communiquent avec certains humains? Est-ce que Alors, lorsqu'ils le font, ils sont choisis. ces humains, ils les choisissent comment? Je reviens à la représentation de tout à l'heure quand il s'est représenté sous forme de sable. C'est comme s'il prenait la forme d'un être humain et il parle à un autre être humain. Ok, donc au niveau de... Dans ce cas-là, il peut avoir de la manipulation de la part de ces entités? Oui. Est-ce que tu veux dire que si toi, demain, tu le croises, tu le comparerais pas à un humain? Tu verrais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Ok, donc sa représentation, elle n'est pas l'identique d'un corps physique humain. Ok. Est-ce que si tu arrives à faire une lecture de cette entité, est-ce que son état d'esprit est plutôt dans la bienveillance ou il y a une forme de préparation de manipulation? Alors, à première vue, j'aurais dit qu'il avait l'air d'une entité un petit peu grincheuse, tu vois. Mais si je regarde
Si je regarde en arrière-plan, effectivement, il y aurait de la manipulation. Au quotidien, est-ce que ces entités peuvent venir à communiquer avec des êtres humains sans la notion de parchemin ou de lecture incantatoire? J'ai l'impression qu'il y a une notion d'utilisation de l'être humain à des fins propres. Donc pour répondre à ta question, ça peut arriver. Quelles sont ces fins propres? J'entends le mot investissement. Ça fait très, très boursier, mais Quel type d'investissement? jouer un petit peu quand tu... Comment je veux dire ça? Quand tu paries sur un cheval et tu mets une piécette, et après le cheval il gagne la course et du coup tu récoltes pas mal de pièces. Ok. Ces entités vivent sur notre plan. Est-ce qu'ils sont impactés par nos vibrations, par ce plan dualiste? Il y a un écho avec notre plan vibratoire quand ils se retrouvent sur ce plan-là, sur cette densité-là, la nôtre. Est-ce que l'énergie qui entoure notre densité les touche, les traverse? Je n'ai pas l'impression. C'est comme si, même lorsqu'ils se matérialisent ici, il y a comme une sorte d'écran, je dirais. C'est difficile à expliquer, mais ils se matérialisent, donc ils sont là, mais ils restent, malgré tout, ils restent quand même sur l'autre dimension tout en étant là. Je sais pas si je suis bien claire. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Là-dessus, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, même s'ils sont encore sur l'autre dimension et qu'ils ont une représentation physique ici, oui, c'est un peu comme un effet miroir. C'est comme s'il y avait une projection d'eux-mêmes sur notre plan de densité, mais qui ne sont pas réellement là. C'est-à-dire que leur essence, elle est toujours sur leur densité. Oui. Ok. Est-ce que... Ok. Ce qui veut dire que la vibration de notre densité ne les impacte pas directement. Nous retrouvons différents noms d'esprits sur toute la planète, mais les caractéristiques sont similaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors ce que je vois tout de suite quand tu me dis ça, je vois comme une grotte préhistorique et avec des fresques. Et selon l'histoire officielle, mais même si on sait qu'elle est fausse, t'as eu t'as eu telle race d'hommes, après t'as eu une autre race d'hommes, et ça fait une frise comme ça. Et donc les dessins, en fait, ont évolué pour se perfectionner. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, peut-être au début, c'était, il y avait qu'une couleur, à la fin, il y a plein de couleurs, il y a plus de perspectives, etc. Ils ont, peu importe le nom donné, toujours les mêmes fonctions. Ils pourraient nous aider à retrouver le bétail perdu ou égaré, guérir nos malades, fertiliser nos terres, bénir nos saisons. Et à la fois, ils peuvent aussi terroriser l'humain, agir directement sur son corps physique. On parle même d'enlèvement. Qu'en vois-tu? Ça, moi, j'ai eu le mot appétence. C'est selon leur appétence. Tu sais, quand t'as faim, en fait, c'est un petit peu ça que je vois. Je sais pas comment expliquer la chose. S'ils sont bien rassasiés, ils vont venir offrir de l'aide à l'être humain. Et quand ils sont beaucoup moins rassasiés, ils vont venir agir de façon à récupérer l'énergie qu'ils souhaitent. Ouais. Les terroriser, par exemple. Quand on parle d'enlèvement, est-ce que ça résonne chez toi? Est-ce qu'ils ont cette capacité-là? Écoute, moi, j'ai vu, quand tu as parlé de ça, j'ai vu un homme, en fait. Je suis toujours comme dans une espèce de forêt. Et l'entité, je sais pas comment elle a fait, mais c'est comme si elle avait pris l'homme et l'homme il est passé dans la terre, quoi. Ok, suis cette scène. Et regarde où se retrouve cet homme.
Je vois comme une cavité souterraine. Comme une grotte. Une grotte, mais pas une grotte naturelle. Une grotte creusée, quoi. Continue d'observer, cet homme est toujours en vie. Littéralement, il est en train d'être bouffé, quoi. Mangé Mangé, ouais. par ce type d'entité. Ouais. Quelle forme elles prennent quand elles se nourrissent? Alors moi, la représentation que j'en ai, c'est comme des... Ça ferait comme des volutes de fumée qui ondulent, ou un petit peu comme un serpent, mais... Je vois ce que tu veux dire. Mm. Je vois ce que tu veux dire. Ce qui est leur vraie forme. Ouais. Leur forme d'origine, c'est celle-ci. Lorsqu'ils se nourrissent, ils sont sous leur vraie forme d'origine. Ok. Qu'est-ce que tu sens quand tu vois cette scène dans cet espace? Quelle est l'énergie qui en découle? La Est-ce que mort. tu es la mort? Mm. Ok.